il y a quelque chose en moi, puis on en a travaillé, on l'a accueilli souvent ensemble, hein, Oui. ce sentiment d'abandon. Mm. Et ce soir, quand tu as proposé de faire le méditer avec, je pense qu'il y a quelque chose dans l'espace qui est tellement intense de la présence que j'ai rien connecté du tout. Je suis juste restée avec l'espace. Oui, bien sûr. Et c'est la première fois. C'est la première fois que quand je fais cette proposition, qu'il n'y a pas de sentiment d'abandon qui apparaît. Ouais. En fait, bon, c'est ça le but de la thérapie non duelle. Qu'est-ce que c'est la thérapie non duelle ? C'est reconnaître notre vraie nature et laisser ensuite venir dans cette vraie nature tout ce qui habituellement provoque en nous une irritation, une souffrance, jusqu'à ce que, à un moment donné, un jour, à force de l'écouter, de faire l'amour avec, de reconnaître ce dont on se croit séparé, jusqu'à ce qui arrive à Anne-Marie aujourd'hui, voilà, il n'y a plus rien. Donc il y a la réponse à ma question de tout à l'heure. Oui, il y a la réponse. Ouais. Oui, parce que j'accompagne aussi, je ne sais pas si vous le savez, un certain nombre de personnes aussi individuellement. Je le fais depuis 21 ans en thérapie psychocorporelle, mais qui pointait déjà vers la non-dualité. Puis en 2012, je ne pouvais pas faire autrement que proposer ce que je vivais. Donc c'était clairement une thérapie non-duelle. Ça peut sembler un peu barbare aux yeux de certains, mais en fait, la thérapie non-duelle, c'est ce qui existait en Inde. À l'origine, des grands textes, je ne sais pas si vous connaissez la Bhagavad Gita, dans le Mahabharata, qu'on est en train de lire, le Mahabharata, il y a le texte de la Bhagavad Gita, et c'est Krishna qui vient guérir Arjuna, qui veut pas combattre. Il tombe en dépression. Il veut plus combattre, il a plus de sens à sa vie, il trouve que tout est absurde. Il veut se réfugier à l'intérieur, mais un intérieur qui n'est pas un vrai intérieur. Dans le Vasishta Yoga, le prince Rama est dépressif, voilà, il pense tout connaître du monde, aussi il est dégoûté. Et vient Vasishta lui enseigner quoi ? Pas la psychothérapie, pas la psychanalyse, pas la psychiatrie, non. Il lui enseigne la non-dualité, il lui enseigne qui il est vraiment. Et pareil, Lao Tse, il vient guérir aussi les gens ? Non, c'est plutôt dans le... le Tao Te Ching. C'est très très fort comme texte, ça. Ah oui, ça c'est vrai. C'est très très fort et c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est juste que ça ne se présente pas comme une thérapie de quelqu'un. Je pense, hein. Mais toute non-dualité est guérisseuse de son... Oui, mais ça, d'accord. Mais je veux dire, dans ce sens-là, oui. Ça a une force dans le sens de la non-dualité. Mais de toute façon, la non-dualité, ça guérit de quoi ? Du sentiment de séparation. Oui. Et à l'origine, toute souffrance vient de là. Donc, il y a des gens, ça leur hérisse les poils d'entendre thérapie non-duelle, mais c'est le sens profond, c'est la guérison de l'être. Et donc, on n'essaie pas dans une telle thérapie de guérir la personne, de faire de nous du développement personnel, de faire une meilleure personne, d'acquérir des pouvoirs, des connaissances, non. C'est juste de réaliser que nous sommes cet espace dont on a parlé ici. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Une fois que c'est découvert, on ramène le passé, les traumatismes, les perceptions, les histoires avec un tel, les ex, les machins, les futurs, les projets, dans cet espace, jusqu'à ce qu'on puisse vivre la vie de tous les jours à partir de cet espace. C'est tout. Voilà. Parce que ce qui guérit, c'est toujours cette présence, c'est toujours ça, il n'y a rien d'autre. C'est pas quelqu'un qui guérit quelqu'un, il n'y a personne qui a les pouvoirs. C'est pas vrai. Moi, j'ai officié comme guérisseur aussi, donc j'étais au service de quelque chose qui me dépasse complètement. À chaque fois que je semblais poser les mains, je voyais bien que c'est une puissance absolument, une douceur, une intelligence qui opère. Voilà. Et ce dont elle guérit, c'est du sentiment de séparation. Parfois, ce sentiment de séparation, quand il est guéri,
Ça permet de guérir certaines maladies dans le corps, et parfois pas. Voilà, tout simplement. Mais on peut mourir heureux. Voilà, tout va bien. On peut découvrir qu'on est personne et qu'il n'y a personne qui meurt. Donc on peut mourir avec un cancer très douloureux comme Ramana Maharshi et Nisargadatta qui étaient voilà, les grands phares de l'humanité, au XXe siècle en Inde. Ils sont tous les deux morts de maladies. Leur corps est mort de maladies très douloureuses. Et pourtant ne pas se départir de la paix de l'être que nous sommes. C'est-à-dire ne pas vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Parce que souffrir, c'est ça. Souffrir, c'est vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Et notre vraie nature n'a jamais voulu que les choses soient différentes. Parce qu'elle est la source de toutes choses. Donc, ça. Et quand tu dis notre vraie nature n'a jamais voulu que les choses soient différentes, ça c'est évident, non? Oui, enfin je veux dire, mais c'est merveilleux de l'entendre. Notre humanité n'a jamais voulu que les choses soient différentes. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que ça fait du bien. Bringing love